Les amis, pour l'année 2024, il semblerait que le Tao Bit Tensor soit prêt à repartir. On fait l'analyse ensemble, on est parti. Comme d'habitude, avant d'aller plus loin, récupérez votre formation offerte Smart Money Concept afin de vous créer une stratégie professionnelle et surtout de vous initier au concept que j'utilise tous les jours dans mon analyse technique, pour que ce soit pour investir et aussi trader de manière journalière. J'ai juste tout effacé. Bon, vous avez déjà une idée de la position, mais on va construire l'analyse ensemble. C'est le plus cohérent. Comme d'habitude, n'oubliez jamais, petit corps, grosse mèche, c'est souvent des bougies qui font réagir le prix. Et là, on a cette bougie-là qui fait littéralement réagir le prix. Déjà, on a tout ce bloc-là, en fait, c'est une zone de demande. On peut affiner du coup avec une jolie bougie et ça nous donne ça. Là, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une jolie cassure d'un high, qu'on a eu un COS et on a surtout eu une espèce d'accumulation. Et je vais vous montrer cela. Nous allons du coup descendre en plus petit time frame. Nous allons aller en 1 heure. En 1 heure, qu'est-ce que nous voyons sur notre ami Taobi Tensor? Donc, nous avions notre création de liquidité juste ici, tout simplement. Donc, si je vous le note de la sorte avec un trait, on avait création de QL. On est venu chasser ces EQL. Encore une fois, même ceux-là, les chasser, encore une fois. Mais après, ce genre de token, c'est peu liquide, etc. Donc, c'est pas à prendre à la lettre ce genre de concept, mais il y a toujours cette philosophie de on crée un faux support pour venir descendre plus bas, pour réaccumuler et repartir. Mais dans tous les cas, si tu veux juste retenir un truc, c'est vraiment la demande et le prix réagit. De plus, après cette réaction, on a eu un joli COS. Et là, je vais aller en plus grosse time frame, je vais aller par exemple en 4 heures. On a eu un COS majeur. J'aurais pu mettre les niveaux plus bas, mais même celui-là, il a été cassé. Donc ensuite, après cela, est-ce qu'on rentre? On peut rentrer au COS ou on veut optimiser notre entrée. Et qu'est-ce qu'on fait? On trace un Fibonacci ou mieux, on utilise ce concept-là. Petit corps, grosse mèche. Donc notre fameuse bougie juste ici, celle-là, hop, et là on aurait pu rentrer. Et là c'est une entrée sniper au niveau de cette bougie-là. On aurait pu aussi rentrer du coup sur une fair value gap, donc j'aurais pu noter cette fair value gap tout simplement. Donc là c'est haussier sur Tao, on a une accumulation qui est validée. Ce lot doit être protégé par la smart money. Mon stop loss dans tous les cas, il sera ici, à ce niveau-là. Mon stop loss, il sera là. Donc mon stop loss est ici. On réagit sur la fair value gap, donc j'entre à l'achat. Ce qu'on va faire, c'est cliquer sur acheter. On va acheter l'équivalent de Tao Bit Tensor par exemple pour 500 dollars, ok. On achète, comme ça fait une position. Ensuite, du coup, notre position, elle donnera quoi? Notre stop loss ici, ok. Et au moins, ça va être intéressant pour revenir dans le temps. Là, on rentre dès à présent. On va target. Là, on va retourner dans la time frame où on était quoi? En daily. Si la tendance est haussière, bon là, vous voyez, hein, là, c'est censé être un high protégé par la smart money. Ok, mais après, comme on est dans une tendance haussière, on devrait casser les derniers points hauts. Tout simplement, on peut viser ce point haut là. Le RR est déjà excellent. Et après, si on pense que le Tao va continuer à aller plus haut, on peut encore viser ces zones de liquidité là et aussi le point haut. Donc là, ça me fait un RR de 3,68. Là, si je vise là, ça me fait 0,46. Et si j'ajuste du coup mon take profit, prendre là 123, mon stop loss, je l'ajuste pour une potentielle perte de 39 dollars. Et voilà, c'est un peu ce que ça donne sur le Tao Bit Tensor. On va essayer de viser là. En tout cas, pour ma part, c'est haussier sur l'année 2024 pour Tao Bit Tensor. Pas mal de mises à jour, de trucs innovants. Mais là, vous avez vu, j'ai utilisé le concept de fair value gap, de zone de demande, d'accumulation, de COS. Et là, ça m'a permis de prendre une potentielle position. Bien évidemment, ce n'est jamais du 100%. Mais là, on a une position qui est à forte probabilité. Et ça, c'est intéressant parce que ce genre de scénario, vous allez le voir assez souvent. Les retours dans des blocs comme ça explose, ça revient et ensuite on est prêt à après repartir. Si mon analyse est bonne, ce point bas devrait être protégé par la smart money. Donc voilà. Et puis si j'ai mal analysé, c'est pas une bonne accumulation et que je me suis trompé, dans tous les cas, je me ferai stop loss. Mais là, vous l'avez vu, le RR est bien respecté, excellent, 6,70 et on a une analyse qui est correcte. Maintenant, ce que vous devez noter par rapport au Tao Bit Tensor, c'est que reste même prioritaire sur les hautes time frames. Et les hautes time frames, qu'est-ce qu'elles nous disent sur le Tao Bit Tensor? C'est qu'on arrive, donc on va essayer d'aller en 3 jours, on va voir jusqu'à où on a une overextension. Donc je vais enlever tout ce bordel là. Donc là, en 3 jours, en fait, je vais juste une succession de bougies vertes. En 3 jours, on n'a rien du tout. Si on vend une semaine, en une semaine, voilà. En une semaine, on a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bougies. Et là, comme on entame 2 bougies rouges, donc on entame potentiellement un mouvement baissier. C'est ce qu'il nous dit. C'est qu'on a eu notre accumulation qui a été, notre distribution, pardon, qui a été validée. Donc comme quoi, là, c'est un point haut protégé par la smart money et que on risque sûrement d'aller plus bas. Et chercher quoi? Chercher à combler tous les gaps, toutes les inefficiences dans le prix. Donc hop, celui-là, celui-là. Si on a vraiment de la chance, on reviendra là. Vous l'avez vu, tous ces trous-là, on va venir la plupart, on viendra les combler. Je pense qu'on le premier, le deuxième et si on est chanceux, le troisième, on devrait venir. Et en plus, ça coïncide avec notre joli bloc qui est sur le Tao Bit Tensor. C'est vraiment pas impossible, hein, les projets comme ça peut digérer. C'est pour ça que je vous dis, c'est à double tranchant. Sur du court terme, on voit que ça, il semblerait haussier et donc le retracement ne serait pas profond et on repart juste. Mais comme on l'a dit, la haute time frame prend le dessus et ça dépendra. Est-ce qu'elle prendra le dessus maintenant et
du coup, bah, on n'aura pas notre pump qu'on attend. Et je vous avais mis les différentes targets de profit. Ou bien on avait raison, donc on aura un léger rebond, tout simplement. Et ensuite, on descendra un peu plus bas. Seul le temps nous le dira, mais c'est ce genre de trade, c'est risqué. C'est des trades où ça dure, allez, quelques journées. Et après, si c'est pas conclu, on sort. Et c'est des trades qui sont un peu à contre-analyse de ce qui est dit dans la haute time frame. Et vous vous rappelez, hein, la haute time frame a toujours le dessus sur les plus petites. Pourquoi je le tente? Parce qu'une haute time frame, une time frame en weekly, ça met du temps. Je peux avoir mon léger pump ici et après repartir. Mais c'est pas anodin, faut faire attention. Surtout qu'on avait une jolie overextension. Je vais même voir si on l'avait en 5 jours. Normalement, c'est comme ça que vous faites. En 5 jours aussi, on avait une plus belle overextension. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bougies d'affilée. 11. Ouais, voilà, 11. Et là, on est en train de tamer un mouvement correctif. Surtout à ne pas négliger. Mais en tout cas, je vous ai partagé l'analyse. Si ça passe, tant mieux, hein. En tout cas, je suis dedans. Puis si ça ne passe pas, au moins, on aura du Tao plus bas. Donc, dans tous les cas, je suis content. Dans tous les cas, bon, j'ai acheté du Tao pas mal à 40 $. Mais si ça revient dans des zones de fair value gap, honnêtement, ça sera intéressant. Si ce genre d'analyse et de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très vite et à plus.